Luc Carvounas, bonjour. Bonjour. Alors vous avez dit on ne choisit pas de devenir sénateur. Aujourd'hui, c'est la classe politique qui se renouvelle. Quand on s'engage, il faut prendre ses responsabilités. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas choisi de devenir sénateur? C'est mon parti, ma fédération, et c'est Martine Aubry, en bureau national, qui m'ont demandé tous unanimement de devenir cette tête de liste sénatoriale, et j'ai été... Mais vous en aviez envie quand même, on ne nous a pas tout à fait forcé à... On a toujours envie d'être utile et de faire de la politique. Vous l'avez dit, on ne m'a pas non plus contraint. Alors rien ne vous prédestinait au départ à devenir sénateur, à vous engager en politique. Vous avez fait des études d'histoire, vous vouliez devenir enseignant. Tout à fait. Comment avez-vous attrapé ce virus de la politique? La vie est faite de rencontres. Et ma belle rencontre a été celle du maire d'Alfortville, le maire de la commune où j'ai toujours vécu, où j'ai grandi, où je suis né. Et puis aux côtés de René Rouquet, j'ai aussi fait ce parcours initiatique du jeune élu local depuis 11 ans, où j'ai été à ses côtés. Et puis j'ai été élu conseiller général en 2008 sur mon nom, avec un score qu'aucun socialiste de ma commune n'avait encore obtenu. J'en étais très fier. Alors quand vous avez été élu sénateur, vous avez démissionné de votre mandat de conseiller général. Alors on se dit c'est bien, il veut montrer l'exemple. Et puis finalement c'est un peu paradoxal, vous êtes devenu maire d'Alfortville après avoir été élu sénateur. Comment vous l'expliquez? Je suis très à l'aise sur ces sujets-là. J'ai une idée précise de ce que je souhaite défendre. Moi, je suis pour qu'on puisse continuer à poursuivre un mandat d'exécutif local et un mandat d'exécutif national, en interdisant le cumul des fonctions, en limitant dans le temps les mandats. C'est comme cela que nous donnerons de l'oxygène à la démocratie, sans quoi, et si nous ne faisons pas ce statut de l'élu, alors ce n'est pas vrai. Nous n'aurons pas localement des élus locaux qui représentent la société. Nous n'aurons pas des gens issus de la diversité. Nous n'aurons pas des jeunes. Nous n'aurons pas tout cela. Nous aurons une génération d'hommes et de femmes politiques issus du sérail des partis politiques. Moi, ce n'est pas la France et les institutions que je souhaite voir se développer pour les 50 prochaines années. Alors vous parliez d'une belle rencontre, celle avec René Rouquet. Il y en a aussi une autre qui a dû marquer votre parcours politique. On sait que vous êtes proche de Manuel Valls. Comment vous êtes-vous rencontrés? Cette rencontre s'est passée courant 2009. Manuel Valls m'a accueilli de façon très chaleureuse. Et nous avons eu ce soir-là une discussion qui a duré 3 heures. C'est ce qu'on appelle une rencontre entre deux hommes politiques qui, au sortir, se sont topés dans la main, avec l'envie commune d'avoir envie de poursuivre un chemin ensemble. Et moi, je suis très heureux d'avoir été son directeur de campagne aux primaires citoyennes. C'était une aventure extraordinaire. Est-ce que vous avez l'impression d'être une courroie de transmission, vous, ici, du Sénat vers le ministère de l'Intérieur, par exemple? Non, non. Manuel Valls, notre ministre de l'Intérieur, n'a pas besoin d'une courroie de transmission au Sénat. C'est un ministre de l'Intérieur qui fonctionne comme nos institutions le commandent et le demandent. Je n'ai pas cette prétention de jouer ce rôle-là dans nos rouages institutionnels. Alors est-ce que vous avez le sentiment ou la conscience d'appartenir à une nouvelle génération de sénateurs et que peut-elle apporter cette nouvelle génération ici au Sénat? J'ai 41 ans, j'ai forcément une vision de la société qui est peut-être un peu différente d'autres de mes pairs, mais c'est aussi dans ce débat politique qui est le nôtre aujourd'hui, dans l'hémicycle, mais pas seulement, dans les commissions sénatoriales, qui permet de construire, je l'espère en tout cas, et moi je fais tout pour, des lois qui soient des lois qui apportent un plus à nos concitoyens. Merci beaucoup. Merci.